nos condoléances, tout ça. Est-ce que ça change la vérité de la mort? Non. Mais ça montre des sentiments de support, d'adhésion. Ça bien sûr, ça aide. Hier, le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le serviteur de ce peuple. C'est-à-dire, je prends ma force du support de ce peuple. Alors, si ce peuple, il décide de descendre le 6 février pour dire au président, par exemple, nous sommes dans ton dos, alors, je ne vois pas le mal. C'est l'expression de sentiment national. Je ne vois pas le mal dans ça. Il y a aussi un nombre d'officiers de l'armée qui ont demandé, un grand nombre qui a demandé son transfert Sinaï. Donc ça aussi, ça symbolise vraiment la fureur et la détermination pour le peuple égyptien. On ne peut pas le combattre en le menaçant. Une fois menacé, le peuple égyptien devient un mur, un bloc. C'est l'histoire qui nous dit ça. Alors, il ne faut jamais jouer ce jeu, c'est-à-dire terroriser, menacer le peuple égyptien. C'est-à-dire vous jaillissez son contenu de détermination et de colère et de l'accumulation de civilisation. C'est-à-dire on est là, on a existé pour 7 millions et on existera, Inch'Allah. Mais comment ces attentats réussissent, docteur? Bien sûr, on peut parler de plusieurs points de faiblesse. On peut, mais ce n'est pas le moment. Mais bien sûr, quand il y a des actes pareils, il y a des responsables. C'est-à-dire le système, je ne parle pas d'individus toujours, je parle qu'il y a, c'est-à-dire, il n'y avait pas par exemple, on venait de parler, c'était pas un déploiement de l'armée totale. Aujourd'hui, le président, je suis intéressé par ce qu'il a fait. Est-ce que, c'est-à-dire, il est sur le bon chemin, il est constaté où sont les points de faiblesse? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez la responsabilité entre la 2e et la 3e armée. Aujourd'hui, il y a un seul commandement. Alors, ça, c'est un pas en avant. Deuxièmement, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme avec les méthodes traditionnelles des armées. La guerre contre le terrorisme, c'est des guérillas, c'est-à-dire, Allah, c'est tactique, Allah, c'est science militaire, Allah, c'est exactement. Alors aujourd'hui, vous voyez ce commandement, comment il appelait l'Est du canal et du contre-terrorisme. Alors voilà, on commence à saisir que c'est un travail spécialisé. Contre-terrorisme, ce n'est pas un travail de l'armée régulière. L'armée régulière, c'est une armée qui a des tactiques traditionnelles. Que ce soit avancé, tout ça, mais les tactiques, c'est traditionnel. Vous faites face à un ennemi. Mais là, vous ne faites pas face à un ennemi. Votre ennemi ici, c'est un chat, c'est un spectre. Il n'a pas de moralité. Il n'a pas de force sur le terrain. C'est-à-dire, quel est le nombre qui a effectué ce catastrophe-là? Une vingtaine de personnes. Qu'est-ce que ça représente une vérité? Derrière eux, il y a le service de renseignement, il y a le service logistique, tout ce que vous voulez dire. Je parle d'armée. Le nombre, une vingtaine de personnes, c'était le corps exécutif là. Alors c'est pas une armée. C'est pas une armée. Ce genre de guerre-là, de guerre on appelle, pour faire face, il faut avoir d'autres tactiques. Ok, les mesures qu'ils ont prises, c'est eux qui rectifient les gaps, les points de faiblesse. Ça. Alors moi, je ne suis pas intéressé simplement, mais il y a bien sûr dans le service de renseignement, il y a beaucoup à se demander. Il y a beaucoup de choses d'accord, mais on apprend la leçon. Parfait. Docteur Cherif El-Benekdesh, quand même, c'est pas la première fois qu'un point de contrôle soit visé et qu'ils savent qu'ils sont ciblés. Donc ils doivent prendre des précautions extraordinaires. Exactement. Alors le pas d'hier, c'est un pas extraordinaire.
C'est la deuxième fois dans l'histoire de la militaire égyptienne, après la guerre de 6 octobre, qu'on a un chef de commandement, c'est-à-dire spécialisé. À part la première armée, la deuxième armée, tout ça. C'est la deuxième fois qu'on a un chef de zone. C'est-à-dire, je me rappelle le nom, la première fois c'était durant la guerre de 73. Alors, avoir ce changement-là, ça montre que nous sommes dans un état de guerre, que, disons, la présidence, le commandement de l'armée égyptienne, il commence à agir un déploiement général, total. Ils ont constaté que nous sommes en état de guerre. Et c'est ça l'importance maintenant. Comment voyez-vous quand même la tenue de la conférence économique égyptienne dans le mois de mars? C'est-à-dire, je pense que tout ce qui arrive ces jours-ci, il a comme but exactement, c'est de, disons, faire tomber cette conférence. C'est-à-dire, disons, l'escalade de tous ces actes-là, il n'a rien à faire avec le 25 janvier. Il a à faire surtout avec ce qui va se passer en Égypte en mars. Et ça, c'est le but de cette vague de terrorisme, c'est de bloquer, arrêter, faire faillir la conférence économique de Sharm el-Sheikh. Je pense qu'avec notre détermination, on est obligé de faire réussir cette conférence parce que l'économie, quand on est en état de guerre, le bras droit de l'économie, de la politique de la guerre, c'est l'économie. Alors si nous voulons continuer cette guerre, on doit avoir une économie solide et on doit faire tout notre possible pour faire réussir cette conférence en mars. Inch'Allah. Docteur Chérif Benabèche, le temps a filé vite. Je voudrais juste, avant de terminer, que vous nous disiez le comportement que devrait adopter le citoyen égyptien maintenant, parce que terrorisme, quand on parle de terrorisme, tout de suite c'est relié à la violence. Premièrement, on doit se ranger, s'aligner derrière le commandement politique, derrière notre armée et derrière notre police. Ça, c'est premièrement. Il faut arrêter de supporter des personnages. On est divisé, c'est-à-dire le camp de 30 juin 2013, ils sont divisés en c'est-à-dire un groupe qui supporte l'ex-président, je ne sais pas, un groupe qui supporte le général Shafik. Non, oublions maintenant tous les personnages. Il ne faut pas que les rangs soient divisés. Exactement. Il faut penser simplement à l'Égypte. C'est-à-dire tous ces grands personnages-là, ils n'ont comme but que servir leur pays. Alors on doit éliminer ce genre de différences actuellement. Troisièmement, il faut travailler sérieusement. Si on veut combattre, il faut travailler parce que l'économie, exactement, c'est le seul support de n'importe quelle activité militaire, je ne sais pas. Quatrièmement, il faut arrêter les rumeurs. Il faut pas être stupide pour répéter tout ce qu'on entend. Il faut réfléchir dans notre réception de ce que nous entendions. Et après ça, on n'essaie pas de répandre ces rumeurs par naïveté, par stupidité. Dr. Chérif Benabèche, je tenais à vous remercier pour des explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission, je tiens également à remercier ma collègue Nadine. Merci. Merci à toi et merci à vous et merci bien entendu à notre cher invité. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de Bonjour Égypte et une nouvelle équipe.